Dépêche Mode à l'instant sur CNO, 16h56 minutes, plus que 4 minutes avant le prochain Flash Info d'Anthony Verpillon, évidemment, comme vous le savez, sur l'antenne de CNO. Et puis, à 17h02, juste après le Flash, eh bien, on se retrouve effectivement ensemble avec nos invités. Nous aurons dans un premier temps Jean-Baptiste Gros, c'est le chef d'établissement du lycée privé La Sagesse de Valenciennes. On va évoquer cette reprise scolaire qui se prépare pour lundi, et qui concerne de nombreux parents, évidemment, sur le territoire. Et puis, nous aurons à nos côtés, juste après, autour de 17h25, 17h30, le groupe Secret Garden and the Dusty Man qui nous offrira un petit moment en musique. C'est toujours très agréable en cette fin d'après-midi que nous partagerons ensemble. Et puis nous parlerons d'un événement évidemment qui se déroule chez vous, oui, demain soir. C'est l'éphémère soirée à la maison. Oui, vous connaissez peut-être ces événements. On en parlera avec Joël Clarambeau qui en est l'initiateur. Juste en attendant, musique avec Amir sur CNO. 16h20, c'est la belle fin d'après-midi dans le Hainaut sur CNO. Et vous connaissez ce titre, c'est On dirait de Amir. On se retrouve donc avec l'info locale d'Anthony Verpillon juste après à 17h. Et voilà. Je suis obligé de faire un peu de technique et de couper la musique en fait pour Facebook pour des questions de droit d'auteur en fait. Sans quoi on va avoir des revendications des labels, des maisons de disques qui vont vouloir nous supprimer la vidéo parce qu'on utilise un bout de leur musique. Donc on est obligé de faire attention à tout. Je suis de chez moi, oui, tout à fait, de mon bureau, en fait, que j'ai aménagé en plateau télé. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas branché. J'ai une caméra que je n'ai pas branchée, donc je la branche tout de suite. Mais oui, si j'arrive à intervertir les caméras, j'en ai une derrière pour montrer le plateau. Donc, oui. Mais je suis producteur de télé à côté, hein, donc je travaille pour WEO notamment. Voilà, je fabrique leur émission cinéma. Alors, je branche l'autre caméra. Donc ça veut dire que j'ai un peu d'équipement audiovisuel en plus de l'équipement radio. C'est un petit côté pratique, oui. Alors, je remets celui-là, 17h02, transition. Voilà. Il nous reste quelques secondes avant d'envoyer le flash info. Je vérifie que tout est bon, parce qu'après j'ai moins la main. Là, cette caméra, je la rebranche. Et on va basculer sur le flash info. Pour ne pas prendre de retard. CNO Info, le journal. Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce flash avec les prévisions météo pour les prochains jours. Les températures restent estivales encore tout ce week-end et nous ne nous en plaindrons pas avec 20 degrés attendus ce vendredi au meilleur de la journée. Attention toutefois, dès lundi, les nuages et la pluie sont de retour selon les prévisions. Toyota Motors officialise le nouveau SUV qui sortira de ses chaînes de production, c'est la Yaris Cross. Maintenant que l'entreprise travaille à la reprise de la production en commençant à rappeler ses équipes, elle vient ce jeudi de dévoiler la dernière part de mystère autour de son nouveau véhicule qui sera produit sur son site de Nain. Aux allures sportives et citadines, il s'agit d'un SUV urbain nommé donc Yaris Cross et sera doté du dernier moteur hybride du constructeur automobile. La production est prévue dès l'an prochain aux côtés des chaînes qui assemblent déjà la nouvelle Toyota Yaris. Et si on n'ouvre pas prochainement, ça va être très compliqué. Fin de citation. C'est en ces termes que Christophe Robitaille, président de l'UMI Grand Hainaut, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, s'est exprimé ce jeudi dans notre nouveau programme quotidien Solidarité Coronavirus Valenciennois. Interviewé par Jean Rimbaud, il a rappelé la fragilité des entreprises qui risquent de l'être encore davantage au sortir de la crise sanitaire. Il représente 220 entreprises dans son secteur. Outre un report de charges sociales et fiscales,
fiscale. C'est une annulation de charges que demande de son côté le métier. À noter que ce vendredi, le président Macron reçoit leurs représentants nationaux à l'Elysée. L'article est à lire sur notre site internet. À Saint-Amand, 60 résidents ont été testés positifs au Covid-19 sur 89 résidents d'un EHPAD. Une situation également très difficile à Bruay-sur-l'Escaut, soulignent nos confrères de La Voix du Nord dans leur édition de ce vendredi. C'est un véritable drame qui se vit dans ces deux lieux de résidence pour personnes âgées, avec pas moins de 10 décès qui seraient liés à la transmission du coronavirus à Brunei et à Saint-Amand-les-Eaux. Une situation vécue comme une vraie guerre, selon l'article complet que consacre La Voix à ces deux foyers majeurs du virus au sein du territoire. Et puis les déchetteries de Valenciennes Métropole réouvrent leurs portes dès mercredi prochain, le 29 avril. C'est désormais officiel. La reprise était attendue par nombre d'usagers et qui, pour certains, profitent du beau temps et du confinement pour s'occuper de leurs espaces verts. La préfecture a réautorisé la réouverture des points de collecte de Valenciennes, Beuvrages, Onin et Vieux-Condé aux horaires habituels, mais une réouverture partielle à Kievrechin à cause du manque de personnel. Voilà, c'est terminé pour cette édition. Merci de rester à l'écoute de CNO. Passez une excellente journée. Retrouvez l'info en continu sur cno-radio.fr. Merci Anthony Verpillon pour ce rendez-vous de l'information que vous retrouvez évidemment sur l'antenne de CNO tous les jours de 7h du matin jusqu'à 19h. J'en perdrai mes horaires même et mon horloge. Nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui à nouveau pour une nouvelle émission. Alors je vous indiquais à l'instant qui étaient nos invités. On refait un petit tour. Nous allons retrouver dans quelques petites secondes Jean-Baptiste Gros qui est le chef d'établissement qui est avec nous là, le chef d'établissement du lycée privé La Sagesse de Valenciennes. Et puis, juste après, autour de 17h25-30, nous aurons le groupe Secret Garden du Stiman à nos côtés. Et évidemment, nous retrouverons, non, c'est pas une évidence, mais nous aurons le plaisir d'avoir un troisième invité aujourd'hui, qui est Joël Clarambeau pour parler de l'éphémère soirée qui s'invite chez vous. C'est demain à partir de 18h ou 19h. Joël nous reprécisera tout ça. Alors évidemment, vous pouvez intervenir dans cette émission si vous le souhaitez, puisqu'elle est retransmise en Facebook Live. Et pour cela, c'est tout simple. Vous nous écrivez sur le Facebook Live, comme le fait Philippe Hawker en ce moment et qui nous dit bonsoir à CNO. Bonsoir Philippe. On vous remercie d'être à l'écoute, ainsi que toutes les autres personnes, que ce soit sur la radio en DAB+, évidemment, vous le savez, la nouvelle norme de la radio numérique, ou alors sur le Facebook Live. Et nous donnons place tout de suite à notre premier invité. Nous avons le plaisir de recevoir avec nous Jean-Baptiste Gros. Bonjour Monsieur Gros. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes à l'image, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors vous êtes le chef d'établissement de ce lycée La Sagesse, et je suppose que, alors c'est un lycée privé, mais vous êtes dans la même situation, que ce soit du lycée privé ou public. Il y a la même difficulté pour vous, c'est celle d'avoir été sur le fait effectivement d'une allez, comment le dire, j'en perds mes mots, mais de cette subitement de vivre cette fermeture d'établissement qu'on n'a peut-être jamais connue jusqu'à présent, à laquelle personne n'était prêt. Non, c'est inédit. Alors je dirais pas que personne n'était prêt parce qu'on s'y est préparé, mais c'est vraiment une situation extraordinaire au sens étymologique du terme. Ça sort de l'ordinaire. C'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup d'experts et de spécialistes partout qui voient tout venir, qui savent exactement comment vont se dérouler les prochaines semaines et les prochains mois, mais ce moment de l'arrêt des cours et ce moment du confinement, il nous est brutalement tombé dessus. On a eu quelques jours pour se préparer, et au lycée La Sagesse, comme dans l'ensemble des établissements scolaires de France et de Navarre, on s'y est préparé, de manière à ce que dès le mardi 16 et le mercredi 17, on ait pu mettre en place une continuité pédagogique. C'était la priorité pour nous, c'était de ne pas lâcher la main de nos élèves, de ne pas lâcher la main des familles qui nous font confiance, et de pouvoir, dès le début de la situation de confinement, les accompagner, enseigner, éduquer, ce qui est le cœur de notre métier et ce qui est le cœur de notre mission. À côté de ça, il a fallu en même temps continuer à faire vivre l'établissement et mettre en place une continuité administrative. Nos services continuent à répondre aux questions du public, à appeler, à recevoir des messages pour répondre à des questions aussi vastes que comment s'organisera l'année prochaine, peut-on continuer à prendre des rendez-vous d'inscription, qu'est-ce qu'il en est des versements des bourses, voilà. Donc le lycée a dû continuer
à travailler et à fonctionner autrement, à fonctionner hors les murs. Et ma foi, pour le moment, même si on préférerait tous reprendre une situation, pour ainsi dire, normale, ça tourne, grâce aux équipes, grâce aux élèves et grâce aux familles. Avec, évidemment, vous le disiez, alors beaucoup de questions, que ce soit administratives ou pédagogiques, mais il a fallu sans doute, et il doit y avoir encore énormément de questions qui se préparent là par rapport à cette reprise et cette rentrée, parce qu'on a les deux. On a à la fois la reprise, là, c'est la fin des vacances, mais on a aussi cette rentrée, cette date fatidique du 11, si elle est effectivement bien respectée. Non, vous avez raison, il y a deux éléments dedans. Là-dedans, le premier élément, c'est celui de la continuité pédagogique qu'on a mis en œuvre dès le 17 mars, et on va reprendre sur les mêmes bases à partir de lundi. Donc, pour ça, on est prêt, parce qu'on était prêt avant les vacances, on avait trouvé le rythme de croisière, on avait corrigé les quelques petits écueils, et donc on va reprendre sur ce rythme-là à compter de ce lundi. Le deuxième temps, celui qui est plein d'incertitudes, celui qui pose beaucoup de questions, c'est cette fameuse reprise, cette fameuse réouverture des établissements scolaires. On devrait plutôt le dire, parce qu'on n'a jamais été fermé et on a toujours continué à travailler, ce fait que de nouveau les établissements scolaires vont faire ce pourquoi ils existent, accueillir des élèves. Et là-dessus, c'est beaucoup d'incertitudes. On nous parle de la date du 11 mai, il est acquis une chose, c'est que la date du 11 mai sera une date de début de déconfinement. Une date de début de réouverture des établissements scolaires. Ce qui semble acquis à ce jour, c'est qu'il est évident que le 11 mai, ça ne sera pas une rentrée classique. Tous les enseignants, tous les élèves, toutes les classes, tous les niveaux ne réintégreront pas, comme si de rien n'était, les établissements scolaires. C'est pas possible. Ce n'est pas possible du point de vue sanitaire, et puis j'ai envie de dire, même pédagogiquement, c'est pas possible. On ne peut pas faire reprendre des élèves le 11 mai comme s'il s'était rien passé. On ne peut pas imaginer que les élèves de seconde reviennent le lundi à 8h et fassent leur cours d'histoire géo comme si c'était rien passé depuis 6 semaines. Donc de ce point de vue-là, c'est pas possible. Et puis, sanitairement, c'est pas possible. La crise du Covid n'est pas réglée. On ne peut pas, sur le cas du lycée La Sagesse, réinjecter plus de 900 élèves en vase clos ensemble sans avoir imaginé et pensé des choses. Et c'est là-dessus que j'appelle à la vigilance parce que je suis en contact avec beaucoup de collègues, d'enseignants, de parents d'élèves qui nous disent on a lu que, on a entendu que, il est évident que. Non, à ce jour, rien n'a été décidé. On a eu des ballons d'essai, des hypothèses de travail qui ont été mises en avant par le ministre Blanquer, dans lesquelles on évoque une reprise pour quelques niveaux à partir du 11 mai, pour d'autres niveaux à partir du 18 mai, et pour d'autres enfin à partir du 25 mai, selon une logique d'étalement, mais il est bien acté que ce sont des hypothèses. La seule chose qui semble évidente, c'est celle qui a été actée et formalisée par le président de la République, qui est celle d'une reprise des cours qui ne sera pas imposée aux familles et aux élèves et qui semblerait devoir se faire sur la base du volontariat des familles. Alors, pour ma part, je préférerais qu'on emploie le terme d'un partenariat intelligent plutôt que sur la base du volontariat, puisque jusqu'à 16 ans, je rappelle simplement que c'est le côté chef d'établissement qui veut ça, c'est que l'école reste obligatoire. L'instruction reste obligatoire. Je vous interromps, monsieur Gros, mais ça doit justement, ce type de phrase, susciter beaucoup plus d'inquiétude chez les parents, de ne pas avoir de ligne de conduite clairement définie à l'heure d'aujourd'hui. Beaucoup de questions, du moins. Bien entendu qu'il y a beaucoup de questions. Je suis le même parent, j'ai 4 enfants. 9 ans, 7 ans, 4 ans et 1 an. Donc la petite dernière d'1 an n'est pas concernée, mais je suis parent et on se pose les mêmes questions. Et on se pose les mêmes questions que les parents, ça veut dire que est-ce que mes enfants vont reprendre ou pas ? Si mes enfants ne reprennent pas, qu'est-ce que je fais ? Parce que moi je suis censé reprendre le travail. S'ils reprennent, est-ce qu'ils seront accueillis dans de bonnes conditions ? Est-ce que je ne mets pas mes enfants en plein milieu d'un microbe ? Donc je comprends les questions. Et il serait par contre irresponsable de là donner des réponses pour faire des démentis dans 3 jours et faire des changements dans 6 jours. Moi je préfère qu'on soit factuel. Si on est factuel, la reprise elle sera étalée, selon des niveaux de classe. Tous les cours à 30, 35, même 24 ou 25 ne seront pas assurés en classe entière. Il y aura forcément des alternances par demi-groupe. Alors, est-ce que ça sera sur une même journée ? Est-ce que ça sera par semaine ? De manière à ce que, d'une part, on respecte les règles de ce qu'on appelle la distanciation sociale, en tout cas des espaces entre les personnes, et puis qu'on puisse en plus faire remettre le pied à l'étrier des élèves qui ont potentiellement pu décrocher.
D'avoir aussi des temps de vie, que ce soit sur le temps du midi, le temps de la récréation, des temps où on ne mette pas les élèves en situation dangereuse. La question est la même pour les personnels et pour les enseignants. Si à un moment, moi j'ai 90 enseignants qui reviennent, 90 enseignants qui ne pourront pas en même temps fréquenter la salle des professeurs ou manger en même temps, donc ça obligera à une autre logique. Si on est sur les faits aussi, ça va pas être la fin. La reprise des cours ne va pas marquer la fin de l'enseignement à distance. On va avoir un double système d'enseignement qu'il va falloir calibrer, mais qui va se passer entre du temps en classe, avec les enseignants, qui sera peut-être l'occasion de reprendre en groupe certains points, et puis du travail qui sera donné à distance, avec peut-être quelques visios, ou du travail sur lesquels l'élève devra travailler en autonomie, et avec lequel il reviendra en classe après. Nécessairement, on devra imaginer des systèmes de cette nature-là. Et dernier point, si on est au niveau des faits, pardon, je fais rapide pour pas vous couper, c'est qu'il est tout aussi illusoire de penser que pour les familles qui disent ben voilà, je ne remets pas mes enfants et je vois après, alors je suis pas dans le secret des dieux, mais on a quand même entendu le Premier ministre le dire, c'est que la situation ne sera pas réglée en septembre. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, il y a la petite phrase d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui nous déclare qu'on n'est pas certain que ce virus n'aime pas le printemps et l'été. Donc, ça veut dire qu'il va falloir réinventer peut-être nos habitudes ? Il va falloir réinventer une relation avec les élèves, avec les familles, et une relation à l'enseignement. Le Premier ministre l'a dit lui-même, c'est que la seule sortie durable de crise possible, c'est le recours à la vaccination. Les vaccins, pour l'instant, ne sont pas actifs. Il va donc falloir forcément imaginer travailler autrement. Et ce serait se mettre les mains devant les yeux que de se dire, bon, on va gérer jusque juin, et puis on attend, on laisse passer juillet-août, et en septembre, ça ira mieux. Je le souhaite de tout cœur, et je serais très heureux que vous me réinvitiez en septembre pour me dire, voilà, vous avez dit ça, mais regardez, au final, tout se passe bien. Et j'en serais très heureux, et l'ensemble du personnel du lycée La Sagesse aussi. Mais forcément, il faut imaginer que la rentrée de septembre sera une rentrée à imaginer autrement. Comment ? C'est pas moi qui vais le dire seul, parce qu'on va travailler dessus avec les équipes pour que à aucun moment les élèves n'en souffrent. L'objectif depuis le début du confinement au lycée La Sagesse a toujours été de garder le contact avec les élèves. J'ai eu de multiples réunions avec les élèves délégués par visio, avec les représentants des parents d'élèves par visio, avec les enseignants par visio. J'ai prochainement une rencontre aussi de CSE par visio avec les élus de l'établissement. Donc on garde le contact. Cette logique de contact, on va la garder. Et au mois de septembre, on imaginera une nouvelle rentrée scolaire sur ces bases-là. Est-ce qu'on arrive facilement à conserver ce lien, ce contact avec tous les élèves, ou alors effectivement il y a encore des cas difficiles, délicats? C'est à peu près, aujourd'hui tous les établissements scolaires en ont eu. Est-ce que c'est peut-être la démarche du privé, qui est une démarche volontariste, fait que vous connaissez moins cette difficulté chez vous? Je ne peux pas dire qu'on ne connaît pas la difficulté. Ce serait tout aussi illusoire que de dire que dans nos établissements, 100% de nos élèves, quand on est en situation de classe ordinaire, suivent et sont passionnés par les sujets qu'on leur présente. Non, il y a des élèves et des familles avec lesquelles on noue plus difficilement contact. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi des familles et des élèves qui ont vécu des situations compliquées, qui se sont retrouvés au cœur de la situation sanitaire du Covid-19, qui ont eu des membres de leur famille ou eux-mêmes qui ont été touchés et qui forcément ont décroché. Des familles qui vivent des situations personnelles et familiales compliquées, qui peuvent peut-être faire se dire à certains élèves ou à certains étudiants que voilà, la priorité elle est peut-être dans la gestion de ma famille ou de mon parent malade ou de mes frères et sœurs, plus que dans la concentration sur le travail et sur les cours. Mais c'est vrai que ça a été cette situation-là à la marge. Dans plus de 90 ou 95% des cas, on a eu des contacts satisfaisants avec les élèves. Et pour les élèves en situation un petit peu plus délicate, on a même eu la chance durant toute cette semaine, là, ça se termine aujourd'hui, d'avoir une vingtaine d'enseignants qui ont permis de faire bénéficier plus de 150 élèves d'un soutien durant cette deuxième semaine de vacances pour essayer justement de garder le contact avec chacun. Et ce contact, vous le maintenez notamment sur les réseaux sociaux. Alors là, on va le voir sur le Facebook Live, une petite vidéo que vous avez mise en place. Si elle démarre, parce que là, elle n'a pas l'air de démarrer, ça arrive, des petites difficultés techniques. Voilà, j'essaie de la relancer. C'est pas le cas. Elle n'a pas envie de démarrer. Bon, ça va. On va réessayer. Oui, ça y est, elle démarre cette petite vidéo. Mais effectivement, ça fait partie d'un schéma aussi pour essayer. On sait que les
jeunes sont facilement sur les réseaux sociaux. Ça fait partie du schéma. Il faut savoir leur parler avec les outils qu'ils connaissent bien de leur côté. Bien sûr, il faut garder le contact. Et puis c'est ce que je disais dans une première vidéo qu'on avait faite, c'est que pour moi le contact c'est des voix et des visages. C'est pas que des circulaires, c'est pas que des mails, c'est pas que du papier. On peut pas vivre autant de semaines de confinement sans garder un contact physique. Et c'est pour ça que beaucoup d'enseignants sont attachés à des séances de visio et à des cours en audio ou en direct. Alors pas tout le temps parce qu'après ça peut être long et embêtant pour les élèves de faire 8 cours en visio, mais garder du contact c'est essentiel. C'est vraiment capital et c'est ce qu'on veut faire. Mais tout aussi bien avec les élèves qu'avec les familles. Je n'oublie pas les parents, je partage avec les parents les difficultés, les craintes, les questions qu'ils ont. Et c'est aussi pour eux qu'on fait ces petites vidéos et qu'on veut garder le contact. Alors d'aujourd'hui, une question se pose, il y a un moment important dans vos établissements que sont les journées portes ouvertes. Comment vous allez pouvoir, parce que ce sont celles du recrutement annuel souvent, comment vous allez pouvoir de votre côté les mettre en place dans ce contexte épidémique à l'heure d'aujourd'hui? On va les réinventer, on va les imaginer autrement. Les portes ouvertes, c'est un moment essentiel pour le lycée La Sagesse, mais pour également le lycée Notre-Dame, le lycée d'Ampierre avec lequel on organise les journées communes, et puis les autres établissements de Valenciennes, de Sebourg, de Saint-Saulve, de Saint-Amand avec lesquels on travaille. C'est indispensable dans notre campagne de recrutement, parce que les rendez-vous d'inscription qui sont pris à ce moment-là nous permettent de bien vivre la rentrée. Donc là, ce qui va être fait dans la plupart des établissements, et ce qui va être fait au lycée La Sagesse, c'est une espèce de porte ouverte numérique et une porte ouverte virtuelle sur laquelle on est en train de travailler. Il n'y aura pas forcément une date précise, mais l'idée ce serait que, en se connectant sur notre site, on puisse faire une visite de l'établissement et puis avoir accès à tout un ensemble de petites capsules vidéo mises en place et animées par des enseignants, par des élèves et par des étudiants pour présenter la section, pour présenter les clubs, pour présenter les particularités du lycée La Sagesse, et que comme ça, en 20, 25, 30 minutes sur notre site, on s'est fait une bonne idée des locaux, on s'est fait une bonne idée de nos projets immobiliers, parce qu'on a des projets de construction, et on découvre un peu l'ensemble de nos filières, et de pouvoir prendre un rendez-vous d'inscription. Les rendez-vous d'inscription, de la même manière, ils continuent. J'ai temporisé un moment avec l'espoir de pouvoir rencontrer les gens, parce que c'est important pour moi de rencontrer tous les élèves qui veulent s'inscrire chez nous et toutes les familles. Ce n'est pas possible. Donc on a relancé et j'ai relancé l'ensemble des rendez-vous d'inscription par téléphone et par visio parfois depuis la semaine dernière, et on relance ça encore la semaine prochaine. Donc, si des familles souhaitent prendre contact avec le lycée La Sagesse, à partir de lundi, notre standard est ouvert, qu'ils appellent et peuvent prendre un rendez-vous d'inscription. Je les recontacterai dans les meilleurs délais. C'est combien d'élèves l'établissement chez vous ça représente combien d'élèves et quel type d'enseignements sont donnés, de quel âge à de quel type de formation du moins? Donc le lycée La Sagesse, c'est 920 élèves, de la 3e au BTS, lycée général, technologique et professionnel, avec la 3e prépa métier, la seconde générale et technologique, et puis ensuite, et les BTS. Au niveau du lycée professionnel, on va se spécialiser sur tout ce qui va être ce qu'on appelle la section ASSP, soins et services à la personne, pour être aide-soignant, travailler dans les structures, travailler dans les EHPAD, travailler dans la petite enfance, tout ce qui va être la gestion, administration ou l'accueil relation client. À côté le lycée technologique, avec tout ce qui va être la filière ST2S, santé sociale, le paramédical, le métier d'infirmier, d'infirmière, de puéricultrice, la section STMG, du management de gestion, et puis la section STL, pour tout ce qui est sciences et techniques de laboratoire, préparateur en pharmacie ou autre. Et puis ensuite, on va avoir tout ce qui va être la partie BTS, donc des étudiants, du Bac+2, avec ESF pour économie sociale et familiale, du MCO, du management, de la gestion de petites et moyennes entreprises et du technico-commercial, avec cette nouveauté, c'est qu'à la rentrée, on ouvre le BTS technico-commercial en apprentissage et en alternance sur la partie énergie nouvelle et renouvelable. Donc voilà, je sais que c'est pas très simple à présenter, mais pour faire simple, c'est lycée seconde générale et technologique, et ensuite lycée technologique, lycée professionnel, du BTS, et même un centre de formation pour adultes. On avait eu l'occasion de parler du lycée La Sagesse sur l'antenne de CNO, puisque vous avez initié assez récemment des cours de langue des signes. Alors, c'est un milieu qui, semble-t-il, évolue beaucoup, mais je pense que le néophyte peut se poser la question aujourd'hui, comment vous allez pouvoir continuer ces cours, en sachant que la lecture labiale est importante si on porte tous des masques.
Alors, euh, ce qui est bien, c'est que les cours de langue des signes par rapport à la visio, ça a pratiquement été ce qui a été le plus simple à mettre en place parce qu'il fallait uniquement de la visio et puis on peut apprendre les signes. Mais en même temps, c'est ce qui a aussi été très compliqué parce que comme me le disait l'enseignante, c'est que pour la langue des signes, on ne peut pas simplement leur donner des polis et leur dire de se débrouiller. Parce que les gestes, si vous les lisez et si vous les faites, ce n'est pas la même chose du tout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est typiquement l'exemple de la nécessité de se réinventer et d'innover. La langue des signes, ça a été un succès qui nous a dépassés. On a rempli le groupe en 15 jours et le groupe de l'année prochaine est déjà rempli. Et ça monte en première et ils passeront dans 2 ans le bac. Donc c'est vraiment quelque chose dont on se réjouit, d'autant plus que là on voit largement que l'ensemble des discours des ministres, du Premier ministre, du Président de la République sont doublés par à chaque fois des personnes qui signent, et ça donne une dimension nouvelle à cette langue, donc on ne peut que s'en réjouir. Donc, l'échéance pour vous, c'est de préparer cette reprise, de préparer également cette rentrée, l'accueil à nouveau des élèves au sein de l'établissement, avec évidemment les consignes sanitaires. Ça va être quelque chose d'important à appliquer. On ne sait pas encore concrètement, c'est ce que vous nous avez dit, mais vous allez vous adapter et tout sera fait pour effectivement rassurer et que tout se passe dans des conditions d'accueil des élèves les plus saines par rapport à ce virus qui continue de circuler. On ne prendra aucun risque. On ne prendra aucun risque pour nos élèves, on ne prendra aucun risque pour nos enseignants, on ne prendra aucun risque pour nos personnels. L'établissement a déjà constitué un stock de masques et un stock de gel hydroalcoolique. Il y a des visières qui sont également commandées au niveau pour le personnel. On est en contact avec le rectorat qui est l'employeur des enseignants pour qu'ils puissent également confirmer que tout est bien mis à disposition. Et puis ensuite, on va profiter des 15 jours qui sont devant nous pour affiner les protocoles, pour permettre que tout se passe de la meilleure manière possible pour tous. Priorité au pédagogique et à l'éducatif, oui, mais dans un contexte sanitaire qui est sain et qui ne met personne en danger. Merci beaucoup, Monsieur Gros, d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir évoqué avec nous cet établissement, ce contexte malheureusement que nous vivons tous actuellement et sur lequel vous vous adaptez vous aussi au lycée privé La Sagesse. On rappelle peut-être votre site internet si les personnes veulent en savoir plus. C'est le moment évidemment avec ce qu'on évoquait. J'en perds mes mots, mais voilà. Mais www.lasagesse, le tiret du 6, vals.fr pour le site. Et n'hésitez pas à nous suivre également sur Facebook. Merci beaucoup, Monsieur Gros. Au grand plaisir de vous recevoir à nouveau sur l'antenne de CNO. Nous, on continue en musique. Pour la radio seulement, vous le savez, sur Facebook Live, on ne peut pas vous diffuser la musique. Mais en radio, c'est tout de suite Charles et Eddie, un vieux tube que l'on a plaisir de retrouver sur l'antenne de CNO. Si l'automate me permet d'appuyer sur le bouton, puisque dans ce genre de cas, voilà, il y a toujours un petit bug technique, mais c'est parti. Allez, à tout de suite. On retrouve nos amis de Secret Garden and the Dusty Men. Je réfléchis. Oui.
my love away. Would I lie? That's not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another girl in this heart of mine. This heart of mine, deep in my heart. Woo! Into my eyes, can't you see they're open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Oh yeah. You know it's true, girl, there's no one else but you. Would I lie to you, baby? Yeah. Would I lie to you, baby? Into my eyes, can't you see they're open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Oh yeah. You know it's true, girl, there's no one else but you. Would I lie to you, baby? Yeah. Come on, trust me, baby. I won't lie to you, baby. Charlie Eddy à l'instant sur l'antenne de CNO. Alors je mets les sons à peu près à niveau et je vous retrouve. Il y a des petits bugs de réalisation, c'est comme ça de temps en temps. Vous m'avez vu pendant les petites manips techniques parce que j'ai oublié de vous mettre le logo de CNO sur le Facebook Live et vous le savez, on est retransmis sur Facebook Live et on n'a pas le droit de vous diffuser la musique. Alors à partir de là, on est un peu obligé de vous la couper à certains moments. On en est bien désolé, mais pour autant, l'essentiel c'est qu'on soit ensemble et que l'on soit avec nos invités et notamment, vous le savez, la continuité de ce programme, c'est aujourd'hui de retrouver nos amis de Secret Garden and the Dusty Man. Je vous rappelle, je vous remets l'affiche et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Emeric et Sarah qui sont avec nous. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Bon. Ça va? Et ben voilà, on est heureux de vous accueillir dans ce contexte un peu particulier où vous aussi, vous d'un côté, alors vous avez l'air tout en forme, mais vous souffrez de ce contexte parce que les lieux de rassemblement sont fermés et évidemment plus de concerts possibles là en ce moment, alors qu'il y avait un programme qui était déjà assez chargé, j'ai vu pour avril et mai. Hein. Oui. Le programme était chargé même jusque octobre-novembre, et puis vu la tournure que ça prend, on ne sait pas ce que ça va donner pour la suite. Effectivement, c'est assez problématique de voir toutes ces dates annulées. Donc on pense comme tout avec les fameux Facebook Live que les musiciens font en ce moment, mais ça reste quand même un gros souci pour le projet à venir. Là, on a fait le calcul, voilà que de mon chat, désolé. On a fait le calcul, au final, on a déjà 12 concerts qui sont annulés, donc ça commence à faire beaucoup. Et aussi, en ce moment, on aurait dû enregistrer un album, et donc on est bien déçus de ne pas pouvoir le faire. On va décaler, hein, c'est que partie remise, mais ça tombe mal. On aurait dû enregistrer pendant les 2 semaines de vacances. C'est ça. C'est la grosse déception. On me dit, alors on a un petit souci technique, peut-être qu'on vous entend pas, ou trop fort, alors je sais pas, c'est que je suis un peu guidé à l'aveugle. Donc j'espère, moi j'ai tous les signes comme quoi on vous entend. A priori, tout le monde peut vous entendre à l'heure d'aujourd'hui, donc si ça devrait aller, le son n'est pas terrible, paraît-il. Alors on va essayer d'augmenter le son pour qu'on vous entende mieux. Voilà, et évidemment, donc on a compris que c'était un contexte particulier. Un contexte, alors je fais le lien avec notre invité précédent, Jean-Baptiste Gros, qui est le chef d'établissement de la Sagesse, c'est que, hormis cette casquette de Secret Garden and the Dusty Man, vous êtes enseignant dans la vie, chacun d'entre vous. C'est un contexte aussi, alors là je fais appel aux enseignants que vous êtes, c'est un contexte difficile à vivre en tant qu'enseignant, ce contexte, je le suppose, je vous le pose comme ça, mais je le suppose, ce contexte où il faut se réinventer, il faut réinventer l'enseignement. Alors, de mon point de vue, les débuts ont été compliqués, mais au final, moi personnellement, travailler comme ça m'a pas trop gêné. L'idée de travailler selon son propre rythme, c'est quelque chose qui peut convenir quand même pas mal. Et qui permet aussi de travailler d'une manière différente avec les gamins. Les parents ont beaucoup entendu parler, c'est le fameux environnement numérique de travail, l'ENT par lequel on passe.
qui a bien planté au début, qui maintenant marche bien, offre des possibilités d'exercices avec les élèves, des activités interactives qui sont vachement intéressantes à mettre en place et qui changent de simplement l'exercice sur papier. On peut faire des activités avec des vidéos qui sont intégrées, des animations. Enfin, on peut créer plein de choses comme ça qui sont au final vachement intéressantes. Et puis en plus, mine de rien, le fait de créer ce type d'activité interactive numérique, ça fait qu'on va pouvoir les réutiliser plus tard lors d'un contexte un peu plus normal, entre guillemets. Donc c'est pas plus mal parce que ça permet de découvrir de nouvelles façons de travailler. Donc il y a quand même quelques côtés positifs au final là-dedans. L'enseignement de demain se réinvente peut-être aujourd'hui avec l'utilisation de ces outils numériques. Est-ce que ça change aussi beaucoup de choses dans le domaine de la musique pour vous, puisqu'on y revient, Secret Garden and the Justimans, c'est un groupe. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Notamment aujourd'hui, il y a un truc qui doit vous manquer de façon essentielle, c'est le rapport avec les fans. Alors, ça me manque beaucoup. il y a peut-être un rapport virtuel aujourd'hui. Avec les Facebook Live, au final, ça permet de garder ce lien, mais il manque quand même quelque chose. Hein. C'est pas pareil. C'est mieux que rien. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça a rien à voir. Les Facebook Live, c'est un peu une soupape qui nous permet de garder le lien. Ouais, de garder le lien qui fait un bien fou. Quand on a pris le rythme d'à peu près un concert par semaine. C'est vrai que forcément ça manque énormément de pas retrouver ça par la suite, de pas retrouver la chaleur et la folie du public lors de nos concerts. Ça manque beaucoup. Et après oui, forcément du coup on se posait des questions parce que nous on a rencontré des soucis sur nos Facebook Live justement de qualité de son, de qualité d'image qui sont un peu frustrants. Et nous, on s'est posé la question d'investir dans du matériel, meilleur matériel vidéo, par exemple, pour tout ça. Mais justement, on revient sur toutes nos dates qui ont sauté, qui font que question finance, là, ça devient compliqué. Les concerts qui sautent, c'est aussi des cachets qui sautent, qui font que question matérielle, on ne peut pas trop se permettre de trop réinvestir. Oui, alors que vous étiez sur une bonne pente montante, en fait, ça freine le développement d'artistes. Vous n'êtes pas les seuls, évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, d'autant plus que cette incertitude a un petit côté assez pesant, de fait de ne pas savoir à quelle date vous allez pouvoir reprendre, à quelle date vous pouvez maintenir des concerts. Ouais, et les prévisions sont quand même assez pessimistes parce que même si ça reprend, imaginons qu'on doive dans une salle de spectacle maintenir un espace d'1 mètre entre chaque personne. Donc, la plupart des salles, on divise la jauge par 2, et ce qui fait un nombre d'entrées divisé par 2. Donc pour les salles, est-ce qu'elles pourront se le permettre? Franchement, je ne pense pas. Ça va être très très compliqué de remettre tous ces trucs-là en place. Ça va prendre un temps fou. Et il va falloir qu'on s'habitue à cette situation particulière. Il y aura clairement un avant et un après tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez posé des options avec des salles en perspective d'une reprise éventuelle en fonction de date? En fait, on avait déjà une date de prévue en octobre, une autre en novembre dans des salles. Pour l'instant, on ne sait pas encore si ça va être maintenu ou pas. On va voir en fonction de l'évolution. En fait, c'est difficile. On vit vraiment au jour le jour actuellement. On a du mal à se projeter sur quoi que ce soit, même des salles de spectacle, même des petits concerts. On ne sait pas du tout là ce que ça va donner par la suite, en fait. C'est le gros point de relation. Heureusement, ces outils numériques, vous le disiez, des Facebook Live. Alors, comment vous avez pris le pli avec votre fan club pour pouvoir offrir ces petits moments de détente agréables à quelle régularité déjà? Déjà au départ, on a eu beaucoup de mal avec le côté technique parce qu'on n'avait jamais fait, donc il y a eu des petits ratés. Ouais, voilà. Au fur et à mesure, on a commencé à comprendre. On a eu les mêmes. Et je ne sais plus. Par contre, la régularité, c'est encore un peu compliqué. C'est pour ça qu'on avait commencé à faire ça toutes les semaines. On a fait une petite pause justement parce qu'on a vu qu'au niveau du suivi, ça commençait à s'essouffler. Et après, maintenant, tous les groupes font des Facebook Live et
j'ai l'impression que les gens commencent un petit peu À se lasser, ouais. à se lasser et à saturer. Donc on a préféré justement ralentir le rythme pour pouvoir mieux retrouver les gens par la suite. On a monté jusqu'à une petite centaine de personnes en même temps. Il y a Donc 85. 85, ouais. Il y a 3-4 semaines, et puis après, on n'a pas dépassé les 50. Donc on s'est dit qu'on allait calmer un peu le jeu pour essayer de retrouver ça par la suite. On n'a pas encore trouvé le bon horaire, la bonne formule, le bon rythme pour pouvoir rassembler le plus de personnes possible. Et puis on s'est mis un petit défi aussi, c'est que si jamais il y a 100 personnes simultanément qui nous regardent en direct, on leur dévoilerait une vidéo exclusive qui a été prise lors de notre résidence à l'imaginaire en octobre. Donc on espère quand même pouvoir le relever. C'était peut-être pas une bonne idée, on pourra peut-être jamais la sortir cette vidéo. Alors quand est le prochain live, justement, qu'on puisse vous aider à remplir cette jauge des 100 personnes sur les réseaux virtuels? Ce serait chouette. Ça serait cool, ouais. Et on a un deuxième petit défi qu'on s'est mis aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire un Facebook Live, on va présenter un nouveau titre, que ce soit une composition ou une reprise. Voilà, on s'est mis ce petit défi-là. Pour l'instant, on a réussi à le tenir. Et histoire de faire vivre un peu le truc, quoi, aussi. Eh ben, vous savez quoi, j'ai pas commencé par les présentations, moi de mon côté, là aujourd'hui, et on va les faire tout de suite, puisqu'on va écouter ensemble, et on va parler du groupe, on va reparler de sa genèse, de Secret Garden and the Dusty Men, Emeric et Sarah qui sont avec nous, mais juste avant, on va s'écouter un petit Wake Up, c'est votre dernier titre qui a été fait avec un magnifique clip que l'on va découvrir ensemble tout de suite sur le Facebook Live également. On est d'accord qu'en termes de droit d'auteur, là, ça devrait nous autoriser à pouvoir le diffuser. On a votre aval. Allez, on y va, on l'écoute en simultané sur la radio et sur le Facebook Live. Ça marche. It's time to wake up. Wake up, wake up. It's time to wake up. Wake up, wake up. You like to start a party in the night. Sing out loud until the light. But you don't feel concerned. But you don't think that now it's your turn. It's time to wake up. It's time to wake up. Wake up, wake up. It's time to wake up. Wake up, wake up. You like to start a party in the night. Sing out loud until the but you don't feel concerned. But you don't think that now it's your turn. It's time to wake up. Wake up, wake up. It's time to wake up. Wake up, wake up. You're unable to sing the night in tune. Sing it so loud it shakes our bedroom.
partying, planning the next evening. You don't care if you turn our nights into hell, but you don't understand. Don't mess with the Brazilian Blues Band. It's time to wait. Secret Garden and the Dusty Man, Wake Up, c'est un magnifique clip, dites donc que vous avez pu vous offrir là, mais alors splendide. On va juste faire ce qu'on n'a pas fait, les présentations. J'ai pas été très poli vis-à-vis des auditeurs, c'est de rappeler qui vous êtes, d'où vous venez et depuis combien de temps, parce que là c'est tout de même super abouti ce que vous nous proposez, depuis combien de temps vous êtes dans le domaine de la musique, hein, parce que c'est vraiment très sympa ce que vous produisez. Merci déjà. Ouais, merci beaucoup. Bah, ça fait 5 ans qu'on joue ensemble. Ouais, c'est ça, 5 ans, ouais, déjà. Oui. Donc voilà, moi dans la musique, ça fait 20 ans que je joue. Mais j'ai eu plein de projets avant, c'est le premier projet qui prennent, qui donne vraiment quelque chose, quoi. Et moi, le chant, bah, j'ai toujours chanté en fait. Donc c'est vraiment une passion que j'ai toujours eue. Et j'ai découvert le blues de rap Amérique parce que c'est une musique que je connaissais, mais pas plus que ça. Et au final, depuis qu'il m'a fait découvrir ce style-là, je suis vraiment tombée en amour pour ce style. Et puis je m'éclate bien en fait à chanter du blues. Avec, si je ne fais pas erreur, il y a pas longtemps, la première centaine de dates de représentation qui a été passée, qui est un cap assez important hein, pour vous. 100 salles de concert, ça fait... Est-ce que vous êtes amusé à compter les spectateurs? Ah non, les spectateurs, non. Voilà, ça aurait été compliqué. Non. Mais en fait, c'est Sarah qui tient le compte. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on arrivait à la 100e. Ça reste un souvenir de dingue, quoi, parce qu'il y a eu pas mal de monde qui est venu. On a fait ça à l'Imaginaire, une salle de spectacle magnifique. À Boucher-les-Mines. Voilà. Évidemment. On a pu faire une semaine de résidence pour préparer ce concert. Donc pendant une semaine, on prépare le concert local au millimètre près, on prépare les lumières, on prépare tout. Et c'est une semaine de bonheur, quoi, parce que l'équipe de l'Imaginaire est juste fantastique. Donc une semaine fantastique à préparer ça et un concert de folie. Et donc justement les vidéos qu'on publie en ce moment et qui sont un peu plus préparées sont soit deux lives. Donc, tout ce qu'on a pu enregistrer, il y a 2 vidéos qui ont été faites en live pendant le concert et il y en a 4 qui ont été enregistrées hors public. Quelques jours avant. Ça nous a permis d'avoir justement un matériel vidéo vraiment intéressant. Et ce clip que l'on a vu là, qui est magnifique, alors je coupe la musique pour les personnes qui nous suivent sur le Facebook Live volontairement parce que sinon on nous entendra plus, mais ce clip que l'on voit là actuellement à l'image, comment vous avez réussi à vous adjoindre les talents de la personne qui vous a aidé à faire ce magnifique clip? En fait, c'est un ami Henrik qui s'appelle John Baumgartner, voilà. Et qui il est web designer, c'est ça? Il est motion designer. C'est son métier en fait, et c'est vrai qu'il est hyper talentueux. Et c'est Henrik qui a eu l'idée de lui demander de faire un clip, et on est hyper fiers du résultat et top. Ouais. En fait, dès le départ, moi sur ce titre-là, je m'étais dit si on en fait un clip, il faut que ce soit un dessin animé. Et justement, en suivant ce que faisait mon pote John, il dit tiens, mais en fait, il fait des dessins animés. Donc, du coup, on l'a contacté pour mettre ça sur pied. Et le projet lui a beaucoup plu en plus. Et là, on a vu ces derniers temps, il continue à s'amuser avec les petits avatars qu'il nous a créés. Avec des photos qu'on a publiées, il s'amuse à les retransformer en dessin comme ça. Il continue à s'amuser avec le petit personnage, ça fait plaisir. Donc c'est qu'on verra peut-être d'autres titres, d'autres clips qui seront mis en image. Ils vous suivront peut-être ces petits personnages.
niveau Voilà. budget, c'est un coût et on ne pourra pas se le permettre. Là, vraiment, Mais on sera là pour vous aider à vous remettre en place, à remplir les salles, évidemment, et on espère tous pouvoir aller vous écouter, vous revoir tous les artistes, aller prendre des verres sur les terrasses, revivre normalement, évidemment. Ça fait partie de cette phase que nous connaîtrons par la suite, malgré cette période un peu transitoire. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que ce confinement est un moment pour vous pour écrire un peu, préparer d'autres titres aussi? Est-ce que vous en profitez de cette façon? oui, là, comme on s'est mis un petit objectif à chaque Facebook Live de créer un nouveau morceau, que ce soit reprise ou compo. Oui, de ce fait-là, on a déjà fait 3 et ça va continuer. Alors pour l'instant, c'est de la reprise. Oui. Parce qu'en composition, on n'écrit pas très vite. La musique, elle peut venir assez rapidement, mais avoir un texte qui tienne la route, ça prend en général beaucoup de temps. Donc en compo, pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau. Pendant le confinement, non, mais il y en a eu quand même quelques-unes un peu avant le confinement. Et donc là, l'idée, en fait, à chaque fois qu'on fait un nouveau titre, aussi, on les réadapte, on les transforme. Et là, en fait, on va dire l'énergie créative a été dirigée vers la transformation de titres, le détournement de titres pour les transformer en trucs qui nous ressemblent. Là, ces derniers temps, on a adapté Boom Boom de Johnny Hooker et on a intégré dedans Boom Boom Pow des Black Eyed Peas. On l'a transformé en blues. Donc tu vois, on s'amuse à mélanger tous ces trucs-là. Donc c'est vrai que là-dessus, sur la compo, pas beaucoup, mais sur les transformations des reprises, on bosse quand même pas mal. Donc tous ces lives, on les retrouve évidemment sur la page sur les réseaux sociaux de Secret Garden and the Dusty Man. C'est sur Facebook. On vous suit également sur Instagram. C'est ça, à peu près, qu'on ne dise pas de bêtises. Secret Garden and the Dusty Man. On a le logo là qui s'affiche sur le Facebook Live. On le remettra évidemment sur CNO pour tous ceux qui veulent s'abonner. Allez-y, faites-le. Et on espère vous voir dans le prochain live. Vous nous avez préparé une petite surprise là, je crois, pour terminer ce petit moment, cet entretien. C'est formidable. On va pouvoir se quitter en musique avec Emric et Sarah, le temps de se préparer pour vous. Et c'est toujours un moment en attendant de pouvoir vous retrouver dans les salles de concert, ce dont on a hâte très prochainement. C'est magnifique. Il y a même le micro, la guitare qui sont là. Tout est là. On avait tout prévu. Alors, Emric, Sarah, que nous proposez-vous? Alors c'est une compo, c'est une compo que The Dusty Man a écrit et qui s'appelle In the Woods et qui raconte en fait, qui parle de ses origines, de là d'où il vient, et donc c'est-à-dire les Ardennes, puisque dans les Ardennes il y a beaucoup de forêts. Ce qu'il n'y a pas dans le Nord. D'où le titre. J'aime beaucoup le Nord, mais la forêt, ça me manque un peu. Ardennes françaises. Ardennes françaises, voilà. Et donc voilà, j'ai envie d'écrire une chanson là-dessus. Eh bien, on s'écoute ça tout de suite sur l'antenne de CNO. On the road, I know my memories. I remember all the stories on the hill and the valley. It's dangerous to walk those to peace. When I drive along the river, then the legs that leaves are falling in November. It looks like the rain of September in the woods. There's a room. That beside
road between the old trees. I remember when we had the old story. I think it's annoying. You Eh bien, merci Emeric et Sarah pour. Alors, on décroche un peu techniquement. On vous entend, on vous a entendu avec le titre, mais malheureusement la connexion. Je pense que tout le monde se connecte sur Internet à 17h53 là, et ça fait décrocher un petit peu d'un point de vue musical. Malheureusement, on n'entendait pas extrêmement bien les guitares, le chant était bien, mais bon, ça fait partie des méandres de la technique à distance, en espérant vous retrouver dans une salle de concert très prochainement, comme on le disait, et que l'on sorte de cet épisode coronavirus de l'heure actuelle. Merci en tout cas, Emeric et Sarah, Secret Garden and the Dusty Man, l'homme des Ardennes qui était avec nous, Sarah également. On vous souhaite, comme on le disait il y a quelques instants, une bonne reprise lundi, et n'hésitez pas à continuer à nous abreuvoir de titres, de compositions sur votre page Facebook, sur les réseaux sociaux Secret Garden and the Dusty Man, et sur Instagram où on peut vous suivre, et on sera là pour toujours être votre relais sur CNO. Merci à vous. Merci à toi. À bientôt. Et on retrouvera très bientôt nos amis de Secret Garden and the Dusty Man. Nous, on va aller, on continue en musique sur l'antenne de CNO avec les Fugees. Et juste après, on retrouve un de nos amis, Joël Clarambeau. On va parler des soirées éphémères, de l'éphémère soirée qui se prépare demain soir. Oui, vous ne rêvez pas, il y a une soirée éphémère demain soir. On en parle tout de suite sur CNO. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly.
from the refugee camps. You know how we do. Wyclef Croswell. Little bass. Jerry one time. This is how we. Les Fujis à l'instant sur CNO. Merci d'être avec nous encore pour cette dernière partie d'émission. On va un petit peu déborder, mais alors pour la bonne cause, parce que demain soir, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez passer une très très bonne soirée. C'est la soirée éphémère, l'éphémère soirée. Vous connaissez peut-être le concept qui est installé dans le Valenciennois depuis 2 ou 3 ans. Joël Clarambeau va nous le dire tout de suite, puisque ça en est l'instigateur. C'est également un des membres de l'équipe de CNO. Il nous aide beaucoup depuis la création de la radio. Il en est administrateur. Donc je le remercie à ce titre. Et on parle tout de suite de cette soirée éphémère, de ce rooftop qui a lieu, pas sur le rooftop, mais chez vous, demain soir. Bonjour Joël. Bonjour Jean, merci pour l'invitation et très ravi de faire partie de l'équipe de CNO, de cette belle aventure sur Valenciennes. En tout cas, merci de m'avoir tendu la main pour te rejoindre. Et effectivement, donc demain en live, on a décidé d'aller voir nos convives chez eux, de leur apporter un peu de bonheur musical à l'heure de l'apéro, puisque on n'a pas la chance avec le confinement de recevoir nos convives. Ils peuvent pas sortir comme ils le veulent, comme nous. Donc on s'est dit pourquoi pas aller les voir. Donc ça sera la deuxième fois qu'on fera ça, comme d'autres DJ, d'autres artistes le font, et super les artistes qui donnent un peu de bonheur chaque jour, toute la semaine, comme ça. Et donc on fera notre live demain, effectivement. Alors les soirées de l'éphémère, on peut en dire un petit mot. Ça se passe depuis, je le disais, 2 ou 3 ans. Je me trompe ou pas, peut-être vous me corrigerez, mais c'est sur le toit de la Cité des Congrès. Ce sont de très belles soirées qui permettent de se rencontrer avec de la bonne musique et de bons petits événements aussi que vous concoctez tout au long de l'année, Joël. C'est ça ? Oui, tout à fait. Les soirées éphémères existent un peu plus de 3 ans maintenant, et pour le rooftop, qui est un peu un dérivé de par la structure de la Cité des Congrès qui m'a été proposée, de monter un concept spécial Cité des Congrès. Effectivement, ils ont un rooftop, et donc on m'a demandé de l'exploiter, de créer un concept. Et effectivement, on devait attaquer la 2e saison cette année depuis le vendredi 3 avril. Bon, faute de confinement, l'ouverture n'a pas pu se faire. On croise les doigts pour au moins faire 1 ou 2 dates après août, je pense qu'il se passera rien avant. Et donc on est sur le toit de la Cité des Congrès, sur une terrasse avec un toit en verre, où on reçoit nos convives qui viennent de tout le département et d'autres départements également. Donc on les remercie de venir de très très loin, et ils viennent donner un peps aux Valenciennois, en plus de tout ce qu'il y a déjà sur Valenciennes. On est complémentaires à tous nos collègues de bars et discothèques qui sont sur le secteur. Donc on peut se restaurer, et il y a une animation DJ de 20h à 3h du matin. Voilà. Eh bien, on vous le souhaite de remettre en place ces soirées très prochainement. Demain soir, comment ça se passe alors ? Concrètement, si on veut participer à cette soirée éphémère, ce DJ qui va enchaîner quelques titres au bon moment, puisque, 18h, on est au moment de l'apéro. Ça se passe comment si on veut s'y connecter techniquement ? On va tout simplement sur la page Facebook l'éphémère soirée, donc bien sur la page, pas sur le profil, puisqu'il y a les deux, ni sur le rooftop, et sera en live de 18h30 à 20h30 le guest de la soirée, qui est DJ Oliver, qui me suit depuis toutes ces années. Ils sont plusieurs DJ à venir alimenter les rooftops et la soirée éphémère. Bon, là on a décidé d'en prendre un, donc DJ Oliver qui sera sur sa terrasse derrière chez lui, puisqu'il anime également en même temps le quartier sur Valenciennes du côté de chez lui. Donc je le remercie en tout cas en ligne. Et donc 18h30, 20h30 à l'heure de l'apéro, il y a un peu de soleil chez vous, et on va amener un petit peu de soleil aussi chez vous, avec un peu de bonheur, voilà, musical. On a presque l'impression d'être en été là. C'est un peu ça, parce qu'il fait encore bon là pour les 2 jours qui viennent. À 18h, on pourra se sortir un petit verre. Ce sera très agréable à consommer avec modération, évidemment. Tout à fait, à consommer avec modération. On est bien d'accord, tout à fait. Voilà, donc rendez-vous sur la page de l'éphémère soirée. Voilà. Merci Joël d'être intervenu et d'avoir évoqué avec nous ce prochain événement de l'éphémère soirée, en souhaitant que, évidemment, ça reprenne très très bientôt sur le toit de la Cité des Congrès. Évidemment, c'est ce qu'on souhaite. Peut-être dans des conditions qui seront à revisiter dans un premier temps en vue de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui.
Tout à fait. On va attendre l'actualité, puis on espère recommencer ça très, très rapidement. Merci à vous. À bientôt. Merci Joël. Rendez-vous demain soir. Évidemment, on vous repasse le visuel de cette soirée éphémère à la maison. Tout simplement, il suffit de liker, comme nous le disait Joël, sur la page Facebook. C'est tout simple. Faites-le dès à présent. Allez, on est un peu en retard. Bah oui, il est 18h05, alors on va tout de même vous envoyer le top horaire sur CNO. On se dit au revoir et on se retrouve lundi pour une prochaine émission, vous le savez, à 17h sur le Facebook Live et en même temps en direct sur l'antenne de CNO, en DAB sur tout le Valenciennois. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente fin de journée chacun, toutes et tous. CNO. Il est 18h. CNO Info, le journal. Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce flash avec les prévisions météo pour les prochains jours. Les températures restent estivales encore tout ce week-end et nous ne nous en plaindrons pas avec 20 degrés attendus ce vendredi au meilleur de la journée. Attention toutefois, dès lundi, les nuages et la pluie sont de retour selon les prévisions. Toyota Motors officialise le nouveau SUV qui sortira de ses chaînes de production, c'est la Yaris Cross. Maintenant que l'entreprise travaille à la reprise de la production en commençant à rappeler ses équipes, elle vient ce jeudi de dévoiler la dernière part de mystère autour de son nouveau véhicule qui sera produit sur son site de Nain. Aux allures sportives et citadines, il s'agit d'un SUV urbain nommé donc Yaris Cross et sera doté du dernier moteur hybride du constructeur automobile. La production est prévue dès l'an prochain aux côtés des chaînes qui assemblent déjà la nouvelle Toyota Yaris. Et si on n'ouvre pas prochainement, ça va être très compliqué. Fin de citation. C'est en ces termes que Christophe Robitaille, président de l'UMI Grand Hainaut, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, s'est exprimé ce jeudi dans notre nouveau programme quotidien Solidarité Coronavirus Valenciennois. Interviewé par Jean Rimbaud, il a rappelé la fragilité des entreprises qui risquent de l'être encore davantage au sortir de la crise sanitaire. Il représente 220 entreprises dans son secteur. Outre un report de charges sociales et fiscales, c'est une annulation de charges que demande de son côté le métier. À noter que ce vendredi, le président Macron reçoit leurs représentants nationaux